Bonsoir à tous, Pascal Clairotte avec vous. C'est l'occasion ce soir pour nous, à l'éclaireur, de nous jeter des fleurs nous-mêmes. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Nous vous avions dit, dès le début des manifestations en Iran, qu'il ne s'agissait pas d'une révolution, mais d'une contestation sociale due essentiellement à la situation économique, qui est calamiteuse en Iran et qui est due aux sanctions américaines. Nous avions eu raison, nous vous avions dit que, eh bien, là, les États-Unis n'interviendraient pas. C'est ce que vient de dire Trump, hein, à demi-mot, en disant que les tueries à Téhéran avaient cessé, qu'il n'y aurait pas d'exécution, que c'est ce qu'on lui avait dit, et donc, c'est ni plus ni moins qu'une retraite stratégique, on va dire, de Washington. Bon, c'est extrêmement clair que le principal instigateur, hein, de cette opération qui a visé à transformer une contestation sociale bien réelle, hein, en opération changement de régime, eh bien c'est Israël. Hein, voilà. Donc, et ça on le sait, ils s'en sont vantés dans les médias. Enfin, c'est pas très malin, quoi. Bon, voilà. Les Américains, eux, ne peuvent pas intervenir pour tout un tas de raisons. La première desquelles étant que les pays du Golfe et les pays de la région, les pays arabes, eh bien, ont tous décidé, suite à l'Arabie Saoudite, d'interdire aux appareils américains de survoler leur territoire, pardon, pour aller bombarder l'Iran. Bon, donc, ce qui signifie que des frappes sur l'Iran ne pourraient être effectuées qu'à partir de la mer Rouge. Or, les Iraniens, disposant d'une force de frappe missilaire assez importante, notamment du missile hypersonique, je vous parle même pas des drones, les Américains, bien naturellement, ne prennent pas le risque de voir leur porte-avions couler. Bon, logique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce bazar? Bon, premier constat, hein, les médias mainstream ont une fois de plus été complètement, eh bien écoutez, mais en dessous de tout, quoi. Voilà, ils ont mis 3 jours à embrayer sur des manifestations en Iran pour nous les faire passer pour une révolution, en reprenant à l'envi la propagande israélienne. On a pu voir mais une masse d'astroturfing organisée par Israël, notamment sur X, tout à fait mais délirante. Et donc, tout cela, somme toute, ne sent pas bon pour les Américains, mais si vous aimez mieux, à la limite, c'est pas un pays, comment dire, de la région, et l'important pour les Américains, contrairement à ce qu'on peut le croire, alors politiquement, en matière de politique extérieure, oui, Israël a un poids, parce que les grands donateurs, mais l'important dans la région, c'est pas Israël, hein, c'est l'Arabie Saoudite, ce sont les Émirats, c'est le Qatar. Hein. Donc voilà. Et puis pour Israël, en revanche, eh écoutez, c'est une catastrophe totale. C'est une nouvelle défaite, encore plus cuisante que celle qu'elle a subie lors de la guerre des 12 jours. Hein, voilà, donc on se rend compte que l'Occident belliciste, qui refuse de comprendre que le monde est multipolaire et que dans un monde multipolaire, eh bien on parle à tout le monde avec en tête le principe que le monde est assez grand pour tout le monde, n'ont pas d'avenir.